Chapitre 509, avez-vous protégé tout ce que vous étiez censé protéger 2. Les sourcils du roi d'Okaebi tremblèrent. Les fables du 999e tour de régression se profilaient maintenant devant lui. Les fables rejetées par Starstream avaient commencé à raconter leurs histoires une par une. Elles réveillaient Yu Jung-byuk des profondeurs de la dépression de régression. Le roi d'Okaebi fronça ensuite profondément les sourcils. Pourquoi es-tu ici? N'as-tu pas conclu d'accord avec moi? Tu n'as pas de prétexte pour l'aider? Des phrases commencèrent à flotter au-dessus du mur final. Nous avons conclu un accord avec le roi d'Okaebi, tu vois. Si nous détruisons cette ligne de monde, il nous renverra. Il entrera en contact avec votre sponsor, le rêve le plus ancien, et ce furent les mots du 999e tour IJHYE. Le roi d'Okaebi parla une fois de plus. C'est moi qui vous ai tous invoqués dans ce monde. Souhaitez-vous être à nouveau chassés de la lignée du monde? Je vous le demande, souhaitez-vous goûter à la douleur éternelle en errant dans le fossé horrible entre les dimensions sans fin en vue? Ces paroles continuèrent comme pour les menacer. Yu Jung-byuk est l'ennemi que vous recherchiez. C'est le coupable même qui a détruit votre lignée du monde, celui qui a plongé vos fables dans la misère. Il y avait une légère trace d'agitation dans les expressions des dieux extérieurs. Le roi d'Okaebi avait raison, tout comme Yu Jung-byuk, ils sont eux aussi venus jusqu'ici pour régler leur compte avec le monde dans lequel ils vivaient. C'est alors que quelqu'un a ouvert sa bouche. De quelle connerie parles-tu? C'est toi, connard, qui nous as entraînés dans ce foutu jeu, n'est-ce pas? Si les scénarios n'avaient pas commencé en premier lieu, serais-je même ici à faire cette merde? Le monarque du Grand Abîme, 999e tour, Kim Nam-woon a parlé avec une attitude de voyou. Français comme s'il avait déjà fini de se décider, une puissance vraiment incroyable du chaos se déchaînait de toute sa silhouette. La grande fable, d'Illusional Design, a commencé son récit. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas combattu ensemble. Kim Nam-woon gloussa en défaisant les bandages de ses mains. C'était un monstre qui surpassait même son propre sponsor, Abyssal Black Flame Dragon. Sa main d'obsidienne noire comme du jet, remplie à RAS bord d'une aura plus épaisse et plus maléfique que tout ce que en Suyong pourrait jamais produire, commença à aspirer la nuit du Starstream. La grande fable, At Sealing the Sorrow, a commencé son récit. Juste derrière lui, il y avait un autre homme qui soulevait également son énorme silhouette. C'était Yi Seong, le roi du cœur de lumière d'argent, du 999e tour. L'armure, fable métal, terminée entourait toute sa silhouette. D'Okaebi King, je suis exclu de cet accord car je n'y ai jamais consenti. Ensuite, le maître de l'île engloutie, YHY du 999e tour, invoqua son gigantesque cuirassé dans les airs. La grande fable, Wanderer of the Eternal Horizon, a commencé sa narration. L'atmosphère du grand océan pouvait être ressentie depuis son épée du dragon jumeau. Elle dégaina son épée sans un mot et protégea le côté droit de Yu Jung-byuk. Avec cela, la décision des rois devint claire. La compétence exclusive, Omniscient Reader's Viewpoint, s'active de force. Leurs pensées et leur détermination m'étaient transmises dans leur intégralité. Ils détestaient tout le secret Plater. Cependant, cette haine était née du désir profond qu'il avait tout. Personne n'appréciait Yu Jung-byuk autant que dans aucun des univers qui existent. C'est grâce à Yu Jung-byuk qu'ils ont pu arriver jusqu'ici. Pour s'assurer qu'il y parviendrait, Yu Jung-byuk du 999e tour a tout sacrifié de lui. Son bras a été coupé, ses jambes ont été arrachées, il a perdu ses 2 yeux et à la fin, il a même sacrifié sa vie. C'est Yu Jung-byuk qui les a sauvés et les a tués. Il ne vivait que pour Yu Jung-byuk, comment des gens comme eux pourraient-ils l'oublier? La colère qui devait être enchaînée dans l'île en train de couler, la tristesse qui ne pouvait être endurée qu'après avoir transformé son cœur en acier, la douleur qui ne pouvait être oubliée qu'en se jetant dans l'abîme. La grande fable, Flamme de l'éternité, a commencé son récit. Et la douleur qui ne pouvait être apaisée qu'en se brûlant. Ils ont enchaîné à plusieurs reprises le film qui menaçait d'être coupé à tout moment et ont finalement atteint les dernières pages de l'histoire. Écartez-vous, roi d'Okaebi. Nous ne voulons qu'une chose. Uriel du 999e tour, la flamme vivante, a pris la parole. Et c'est pour assister à la fin que nous n'avons pas pu confirmer dans notre lignée mondiale. À la fin de ces mots, les flammes de la conflagration se sont déplacées. Quoi. La flamme de l'enfer qui a complètement dévasté la forêt de Nge brûlait maintenant l'intérieur du mur. Presque au même moment, la main droite de Kim Nam-woon du 999e tour a poignardé la cuisse du roi d'Okaebi. Rarara. Tuons un d'Okaebi pour changer.
Le stigma rempli de folie de Kim Nam-woon a traversé le temps et l'espace, a détruit des fables et a visé la silhouette du roi d'Okaebi. Les deux ont échangé la quantité exacte de fables lors de leurs attaques et de leur défense, les armes créées à partir de l'illusion sortirent du bras droit de Kim Nam-woon, tandis que les reliques stellaires invoquées par le roi d'Okaebi apparurent à plusieurs endroits du mur et bloquèrent les armes du premier point. Tsu. Le mur final était l'endroit où la fable du roi d'Okaebi pouvait afficher le plus grand niveau de puissance. La scène étant ce qu'elle était, la direction de la bataille coula bientôt au désavantage de Kim Nam-woon. La lance qui déchire les océans et trace les frontières dans les mers. La flèche qui a abattu l'œil du soleil. Les phrases qui fuyaient de plusieurs endroits du mur devinrent bientôt réalité. Chuchuchuchuk. Les reliques stellaires correspondirent au signal du roi d'Okaebi et volèrent, transformant toute la silhouette du monarque du grand abîme en fromage suisse. Une lance s'enfonça dans sa cuisse, tandis que la flèche transperça son bras. Cependant, alors même que la fable noire coulait de lui, Kim Nam-woon souriait. Allez. Takwon Cong. Avec le cri de Kim Nam-woon, une silhouette prenant place derrière lui se leva. C'était Yi-yon Cong du 999e tour. Ses bras puissants et robustes s'enroulèrent étroitement autour du roi d'Okaebi, puis de l'acier forgé occupant l'espace poussa de tout son corps. Alors que les puissantes étincelles explosèrent, l'acier serra fermement les bras et les jambes du roi d'Okaebi. GHYEA. À la fin du 999e tour, le signal de Yi-yon Cong, le maître de l'île engloutie, fit son mouvement. Chargez le canon. Un énorme cuirassé flottant dans le ciel nocturne pouvait être aperçu dans l'espace du mur créé par l'impact avec l'arche. En plus d'un puissant tourbillon tourbillonnant, quelque chose était en train d'être chargé devant le navire. Le statut émis à partir de là était plus que suffisant pour faire exploser une planète dans son intégralité. En y regardant de plus près, ce n'était pas un obus qui avait été chargé dans le gigantesque canon. Feu. Et tout en émettant un énorme bruit d'explosion, une étoile filante a jailli du navire. C'était là, flamme vivante, descendant comme une étoile avec une queue aveuglante derrière son dos. Elle était volontairement devenue une balle et volait maintenant droit sur le roi d'Okaebi. Uriel du 999e tour s'élança en avant dans une vitesse choquante tout en faisant fondre tout ce qui se trouvait sur son chemin. Fable du 999e tour concentré sur la pointe de son épée commença à brûler violemment. Ce n'est pas seulement le roi conquérant qui vous a tué auparavant. C'était la méthode utilisée par les personnages du 999e tour pour effacer les dernières pages. Le soleil incandescent brisa l'extérieur du mur et avança. Les fables accrochées au mur final se tordaient de douleur à cause de cette chaleur incroyable. C'était l'attaque contre laquelle personne dans cette lignée d'univers ne pouvait se défendre. Pourtant, le roi d'Okaebi faisait exactement cela face à une telle attaque. Créaak. Les yeux du roi d'Okaebi brillèrent vivement sous la chaleur infernale. D'innombrables stigmates gravés sur son corps hurlèrent. C'étaient des textes apparemment tirés du mur final. De grandes fables commencèrent à diriger leur exaltation vers eux. Même les fables en ma possession s'agitaient également. Le modificateur, roi des histoires, n'était pas seulement pour un spectacle. Le roi des histoires, qui existait au sommet de Starstream. Français, son visage semblait noble, maléfique, beau et triste à la fois. Il était une fois lui aussi un humain. Les armes jaillissant du mur final entrèrent en collision avec les flammes de la conflagration, et c'était un démon. La fable couleur cendre qui s'échappait de la corne du roi d'Okaebi arrêta le mouvement d'Uriel qui approchait. C'était un sauveur, et la lumière divine émise par les ailes blanches restaura l'endurance du roi d'Okaebi. Et finalement, une existence qui devint un d'Okaebi. Les fables sans fin commencèrent à l'envelopper. Comme si ce monde ne pouvait pas se terminer à cet endroit. Cet endroit n'était pas le 999e tour. J'ai senti que les personnages du 999e tour déplaçaient maintenant leur regard dans ma direction. Maintenant, fais ton mouvement. Tu dois être celui qui le termine. Tu n'as pas oublié ta promesse avec nous, n'est-ce pas? Malheureusement, je ne pouvais pas bouger. La grande fable, le gardien du monde, a commencé son récit. La grande fable, le gardien du monde, regarde maintenant le prochain gardien. Parce que la fable du roi d'Okaebi me regardait aussi directement, Kim Dok-jia. Le roi d'Okaebi a crié dans ma direction. N'allez pas à l'encontre de votre destin prédéterminé. Vous aimez les fables plus que quiconque dans ce monde? Moi aussi j'étais comme vous. Je comprends les sentiments que tu as envers ce monde mieux que quiconque dans cet univers. La fable s'étendant de son corps s'étendue vers moi. En Suyong à côté de moi a couvert mes oreilles et a grogné avec colère. Ne l'écoute pas. Cela ne vaut même pas la peine de l'écouter. Jonghui Won et Yi-yon Cong se tenaient devant moi, tandis que Yu San-a, Shin Yu-seung et Yi-jiliong se tenaient autour de moi pour me protéger. Et derrière mon dos, le hurlement de l'épée de Yi-jie a retenti.
toutes les étoiles de la nébuleuse compagnie Kim Dog-Jia brillent de mille feux. Cependant, certaines choses devenaient plus visibles à mesure que vous essayiez de les obscurcir. Certains mots devenaient plus clairs à mesure que vous essayiez de les dissimuler. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, devient incontrôlable. Dragon de flamme noire. Dragon de flamme noire. Bon sang, ouvre déjà les yeux. Kim Yushin. Réveille-toi. Notre Wansambéol n'est pas encore grand sage. C'étaient des fables qui circulaient sur le mur final. Des constellations s'effondraient sur le champ de bataille où se déroulait une bataille encore plus féroce que la nôtre. Des fables s'échappaient sans cesse du corps du grand sage, maintenant en lambeaux pour ressembler à un chiffon déchiré. Comme s'il avait perdu ses deux yeux, ses yeux de feu au regard doré, autrefois aveuglant n'émettaient actuellement aucune lumière. Je ne vois pas très bien mon Makenae. Uriel le soutenait. L'archange aux deux ailes arrachées lui tenait la main et caressait le paysage nocturne. Il est vivant. Le voilà, toujours brillant. Les constellations qui avaient survécu jusqu'à présent avec acharnement se précipitèrent vers elle depuis le ciel nocturne chaotique. La scène changea alors pour montrer Perséphone embrassant l'Hadès déchu. Il essayait de dire quelque chose, mais elle secoua simplement la tête. Ne t'inquiète pas, ma nuit antique. Le soleil de l'Olympe se couchait au-dessus de sa tête. Toutes ses fins devinrent des phrases misérables et se précipitèrent au-dessus du mur. Ces phrases n'étaient écrites que dans le but de les terminer. Ne souhaites-tu pas les sauver? J'ai senti du vomi monter du plus profond de mon corps. Le roi d'Okaebi a crié. Le courant, tu ne peux pas les sauver. Celui qui aime l'histoire ne peut jamais changer cette histoire même. Tu ne peux pas la changer, parce que tu l'as aimée. Seul celui qui surmonte l'histoire, celui qui comprend la nature triviale de tout, peut échapper à la suppression de la probabilité. La tempête environnante de conséquences devenait encore plus vicieuse, accompagnée du bruit, kagagagag. Le pouvoir des fables qui sortaient du roi d'Okaebi submergeait progressivement la puissance combinée des personnages du 999e tour. Le roi d'Okaebi a arraché le métal de la fable de Yiyon Cong et a tendu la main dans ma direction. La fable unique que tu as compilée est plus que suffisante pour hériter de la position de Starstream. Prends ma main. Ce que tu veux est la même chose que ce que je veux. Je ne souhaite pas voir les histoires de ces étoiles être effacées. Sa voix semblait même désespérée aussi. La lumière dans ses yeux et sa fable agissaient comme une preuve de sa sincérité. La fable du Starstream brillait de mille feux sur sa silhouette. L'histoire qu'il lisait depuis longtemps était finalement devenue une partie de lui. Il était désormais le Starstream lui-même. Il ne voulait vraiment pas que cette histoire se termine. Continuez avec cette histoire. Devenez le protagoniste d'une nouvelle lignée mondiale et, avec la fable que vous avez créée, continuez le banquet du rêve le plus ancien. Vous êtes l'existence née uniquement dans ce but. Vous avez pu arriver jusqu'ici, uniquement dans ce but. En écoutant ces mots, j'ai commencé à me remémorer tous les moments chanceux qui m'étaient arrivés jusqu'à présent. Starstream vous regarde. Pourquoi la probabilité du Starstream était-elle si généreuse envers moi? La fable du roi d'Okaebi m'en expliquait la raison. Les lumières continuaient d'exploser devant mes yeux. N'oubliez pas ce que vous voulez vraiment. Tu n'es pas le dernier verset. Non, tu es l'éternité. Les fables des constellations défilaient derrière le roi d'Okaebi. Il avait raison. Je ne souhaitais pas que ces histoires se terminent. Le grand sage, l'égal du ciel, observait l'étoile filante et sentait sa propre disparition approcher. J'ai lentement tourné la tête et j'ai vu Yu Jungbyuk, maintenant presque libéré de la dépression de régression. Ses yeux apparemment vides étaient fixés sur moi. Cependant, certaines histoires devaient se terminer. Épisode 98. As-tu protégé tout ce que tu étais censé protéger? Fin.